ce que veut dire être chrétien et la difficulté d'être chrétien. Vous ne le savez pas. Et si, puisque vous ne le savez pas, même si je me mets avec vous et que nous vivons ensemble, je ne vous permets pas de parler du mal d'un chrétien. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les nobles fils de Sion, des gens parlent avec légèreté des personnes, des hommes et des femmes pour lesquels le Seigneur est mort, dont ils ne connaissent même pas l'expérience avec le Seigneur. Ils n'ont même pas un thermomètre pour jauger la foi de quelqu'un, ni moins encore les expériences de quelqu'un, mais la légèreté dans le langage. La légèreté dans le langage. Bien, mes frères et sœurs, c'est frère Franck qui disait, l'organe qui est comme le serpent, c'est la langue. Il dit la langue est comme le serpent. Elle dégage un venin mortel, car à partir de la langue, on peut détruire l'influence d'un frère tout simplement en faisant une mauvaise campagne diabolique sur le frère. Ça, c'est des choses qui ne devraient plus être admises parmi les croyants. Bien-aimés frères et sœurs, c'est des choses qui ne devaient plus être admises parmi les croyants. Si tout le monde se met, garde en pensée l'écriture de Malachie. Un bonjour à Krefeld, ça a été lu, frère bien-aimé. Malachie chapitre 3. C'est le frère Miskis, je crois, qui avait lu ça à la sortie du culte. Avant la sortie du culte, il dit, alors, verset 16, alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Frère Miskis, il lit ça. Il dit, ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre et il ajoute en disant, le Seigneur fut attentif et il écouta. Le frère s'est arrêté là. Et il dit à l'église avant de sortir, il dit, vous avez entendu ça. Donc, quand vous sortez de ces lieux, restez avec vous dans la pensée, gardez avec vous dans la pensée ce que vous avez entendu comme parole. Ne vous mettez pas dehors en parlant les uns contre les autres, sachant que le Seigneur est attentif. Et frère Branham de dire, honte à vous qui prenez les téléphones, qui parlez du mal des autres. Et moi, j'ajouterai en disant, comment les hommes répareront tout ce qu'ils ont dit de mal des autres? Comment ils le feront? Comment ils le feront? Oh frère, un collègue de service m'avait fait beaucoup de mal. Je dis bien beaucoup de mal, je n'ai pas besoin de le détailler ici. Beaucoup de mal. Et un ami, un grand ami. Ma femme est amie à sa femme, mes enfants sont amis à ses enfants. Mais il m'a fait tellement du mal, difficile à supporter dans ma chair. Mais le jour où il m'a demandé pardon en pleurant, je lui ai dit, mon frère et ami, le pardon t'a même précédé. Je mets ça sur le compte de Christ. Dégage ta pensée. Je ne te tiens pas rigueur. Souviens-toi de David qui disait que s'il l'a fait, c'est que le Seigneur a permis qu'il le fasse. Ça a dégagé ses frères. Ça a dégagé ses frères. Et on a repris nos très bonnes relations. On a une amitié de 29 ans. On a une amitié de 29 ans. Et il y a à peine 4-5 jours, 6 jours, je crois, il est passé à mon bureau me saluer. Il devait aller aux États-Unis voir sa famille. Il est parti aux États-Unis. Dimanche matin, il était au culte. Et dimanche le soir, il a fait un malaise. C'est un prédicateur. Il a fait un malaise et il est mort aux États-Unis. Et nous avons reçu l'information ici le lundi matin. On vient de m'envoyer la vidéo qu'il a faite le dimanche au sortir de l'église. Frères, n'attaquez pas vos frères. Ne gardez pas une rancune contre quelqu'un. Si quelqu'un t'a fait du mal et qu'il revient, que le pardon précède. Nous devons avoir le sentiment de Christ, revêtir les sentiments de Christ, avoir même pitié de ceux qui ne croient pas comme le Christ le ferait. Sachant que s'il reste dans la même position, il mourrait. Portez même le frère, pas dans la bouche, mais dans le cœur. Portez les nôtres, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les portez dans le cœur. Avoir à l'égard des pécheurs, des païens, même des frères, même des faibles, même des plus faibles, les mêmes sentiments que Christ devrait avoir à leur égard. Les mêmes sentiments. N'exposez pas vos frères. Tu es au courant de la faiblesse d'un frère qui t'a avoué, mais pourquoi tu dois en parler?
Dieu a permis qu'accidentellement tu vois la faiblesse d'un frère. Mais c'est pour que tu ailles prier. C'est pour que tu ailles prier. Bien-aimés frères, seul l'amour parfait entrera. Et l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Christ. Et regardez comment Christ, même Judas, Christ connaissait ce que Judas était dès le commencement. Mais regardez son attitude à l'égard de Judas. Regardez son attitude. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si nous comprenons réellement qui il est, je pense que nous aurons une attitude meilleure que celle que nous avons toujours manifestée. 1 Corinthiens chapitre 2 pour terminer. Beaucoup de choses ont été dites hier par notre frère Eric. Je dois vous libérer, frère. Chapitre 2. Laissez-moi vous dire une première chose. C'est que ce chapitre s'adresse aux frères. Pour moi, frère. Pour moi, frère. C'est aux frères. Laissez-moi vous dire une deuxième chose. C'est que ce chapitre est devenu nouveau pour moi, après l'avoir encore entendu. Et laissez-moi dire une troisième chose. Paul vient, il dit, sa parole et sa prédication, verset 4, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul n'était pas venu tenir des conférences. Paul, Dieu l'a utilisé, Dieu a déployé sa puissance, il a manifesté sa puissance en confirmant la prédication de Paul. Au point où Paul est arrivé jusqu'à dire, ma prédication chez vous, ma venue chez vous n'a pas été sans résultat.